beşer kişilik sıra oluşturmaya dikkat edelim. Plus que jamais, au nom de France Insoumise, comme vous avez pu le faire à Kobané, nous savons que vous allez résister à Efrin et nous devons être toujours plus nombreux. Nous vous assurons de notre solidarité. Et comme beaucoup de mes compatriotes aujourd'hui, je pense que je donne un sentiment majoritaire quand je dis « je suis kurde, je suis Efrin ». Bravo. Éric Coquerel, député de la France Insoumise, Seine-Saint-Denis. Vous êtes là à la marche en solidarité avec le peuple kurde qui se bat à Afrin depuis quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là? Tout simplement parce que les Kurdes sont nos alliés les plus efficaces et les plus fidèles contre Daesh. Pendant des mois et des mois, on a jugé que la priorité était de combattre Daesh. Et maintenant, alors qu'ils nous ont permis de les vaincre, ou presque de les vaincre, on laisse les Kurdes se faire bombarder par la Turquie. Non pas en Turquie, mais en Syrie. Donc c'est quelque chose d'inacceptable, d'intolérable, d'insupportable et d'injuste. Donc je suis venu dénoncer le fait que le gouvernement français n'est pas seulement silencieux, il est presque l'allié objectif d'Erdogan dans cette affaire. Comment expliquer cette alliance inexplicable? Cette alliance, elle s'explique par plusieurs choses. D'abord parce que je vous rappelle que la France et la Turquie sont dans la même alliance, l'OTAN, et que ça interroge sûrement le fait de, justement, la pertinence de rester dans l'OTAN. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'on a sous-traité à la Turquie la gestion de beaucoup de migrants. Peut-être que ça explique cela aussi. Et puis tout simplement, la France n'a pas envie d'affronter le régime quasiment fasciste de M. Erdogan. C'est un problème. Ça fait longtemps que la France est silencieuse. Ça fait longtemps, depuis que, y compris des démocrates turcs sont emprisonnés depuis le pseudo-coup d'État, la France n'a pas dit grand-chose. Et là, cette fois-ci, ça continue à être la même chose. Mais là, toutes les résolutions de l'ONU, tout le droit international est bafoué à partir du moment où un pays peut se permettre de bombarder des personnes sur le territoire d'un autre pays. C'est quelque chose qui n'est pas admissible. Donc la France ne devrait pas l'admettre. Je vous rappelle que la France n'a pas admis et même rentré en guerre avec les États-Unis d'Amérique, ce que nous avons contesté quand le Koweït a été envahi par l'Irak. Et là, tout d'un coup, c'est pas un problème. Donc nous demandons au gouvernement français de reprendre ses esprits, d'arrêter de se centrer, de dénoncer comme terroriste le PKK, alors que le problème aujourd'hui, c'est que les alliés objectifs des terroristes, c'est le gouvernement de M. Erdogan. D'autant plus, je pense que vous l'avez dit, là, il y a vraiment violation du droit international. Bien sûr. Personne ne le dit. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire aussi que, en fait, la France, son silence ne date pas d'aujourd'hui, parce que Erdogan, la Turquie, sa position par rapport aux djihadistes, remonte à loin. Il faut que la France n'ait jamais dénoncé cette complicité, ces accointances turco-djihadistes. Effectivement, il faut rappeler que la chose incroyable, c'est que ceux qui bombardent aujourd'hui les Kurdes sont ceux qui laissaient le pétrole de Daesh transiter à travers les frontières turques, ceux qui empêchaient des combattants kurdes de rejoindre leurs frères de Syrie pour combattre Daesh au moment de Kobané. Donc c'est pour ça que je dis que M. Erdogan est un allié objectif de Daesh. Il l'était avant et là maintenant il l'est à nouveau. Donc la communauté internationale doit réagir et la France doit être, j'allais dire, la pointe avancée pour que la communauté internationale réagisse. Voilà. Moi je crois que c'est pas possible dans cette situation que le seul geste soit d'accueillir M. Erdogan à Paris, de le laisser insulter nos alliés kurdes et soi-même de se contenter de dire que le PKK est une organisation terroriste et que la Turquie a le droit de défendre ses frontières. C'est d'une lâcheté incroyable. Et d'ailleurs, même dans la logique de Macron, des autres, de défendre leurs frontières des migrants dangereux, éventuellement qui présentent un danger, est-ce que vraiment ils peuvent, dans cette logique-là, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire confiance à quelqu'un comme Erdogan, quand on sait qu'il est...
Vous connaissez ma réponse, non. Mais moi, je ne gouverne pas encore ce pays, malheureusement. Si France Insoumise gouvernait ce pays, ça ne serait pas la même politique. Voilà, on serait auprès de vous et on aurait rompu depuis longtemps avec le TAN. Alors là, c'est une question qui sort un peu du Kurdistan, mais ça reste, je pense, c'est dans le même registre. Est-ce qu'on peut comparer la position de la France aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que c'est la même position qu'ils ont par rapport à tous les problèmes que les Berbères ont lorsqu'ils se battent contre les États? Pour l'instant, je me contenterai de vous répondre sur la question kurde. En tout cas, une chose est sûre, c'est que un siècle après les accords Sykes-Picot, et au moment où les Kurdes ont lutté les plus efficacement contre les terroristes de Daesh, on ne peut pas refermer le couvercle comme si rien s'était passé. Donc il faut régler la question des droits du peuple kurde. Il n'y aura pas de paix sinon dans la région. Et M. Macron a repris l'idée de Jean-Luc Mélenchon sur l'idée d'une grande conférence internationale de la paix avec tous les acteurs de la région. Nous sommes évidemment d'accord, mais ça doit inclure les Kurdes, et donc ce qui implique de ne pas les laisser se faire bombarder. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Heureusement qu'il y a aujourd'hui des représentants du peuple français qui honorent la France. Merci beaucoup.